Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast L'échec Mandalier, un épisode spécial celui-ci parce que je voulais euh, vous parler de différents moments qu'on rencontre dans la vie d'un entrepreneur. Et j'ai eu le plaisir d'animer un podcast similaire avec deux amis de Savane et Mousson que je salue, et je leur ai posé une question: est-ce qu'il y a un jour où tu as failli tout arrêter? Ils m'ont dit tous les jours. Ils sont dans le domaine de la restauration, ils sont deux, Julien et Aïssata, 4 points de vente. Et autant dire que c'est pas tous les jours facile avec les péripéties. Et tout entrepreneur connaît ce moment où il se demande est-ce que ça vaut vraiment encore le coup de continuer? Est-ce que la pression financière, la pression des salariés, l'humain, l'organisation du travail, la solitude, le sentiment de solitude surtout, la solitude face à la décision, à la pression, à la réalité, parfois peut nous emmener vers des décisions ou des situations où on se dit mais vraiment j'ai envie de tout lâcher. Et je voulais vous parler aussi de certains moments aussi où j'ai voulu tout lâcher, vraiment tout. Et j'ai vécu ces moments-là il n'y a pas très longtemps, mais quelques mois de cela encore. Et je me dis vraiment, est-ce que tout ça c'est fait pour moi? J'ai lancé pas mal d'activités en France, à l'étranger, des équipes. Je me suis associé à certaines personnes, j'ai eu des partenaires avec d'autres, j'ai lancé un certain nombre de choses. Et ce qui m'a écœuré, au-delà de la difficulté financière, en réalité, c'est l'humain. Je vous dis la vérité, parfois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ces gens? Et ça m'a donné envie, ça m'a écœuré. Et il y a un truc particulier, c'est quand tu rencontres des projets et que tu le fais avec d'autres personnes, il y a une sorte d'alchimie qui se crée. Quand elle est saine, cette alchimie, elle est intuitive, elle va de l'avant, elle rayonne. Bien sûr, on crée un pacte d'associés, bien sûr, on fixe le cadre, mais dans les liens, dans la prise de décision, dans l'orientation qu'on donne au projet, ça fit en fait. On est sur, je dirais, les mêmes mindset et le dénominateur commun, c'est aller de l'avant, trouver des solutions. Et chacun prend ses responsabilités, le fait avec intelligence. Parfois on se trompe et on en discute. Et j'ai aussi découvert ça. J'ai découvert en fait qu'il y avait ce type de partenariat-là. Mais quand tu ne le vis pas, tu as envie de tout lâcher. Et ça t'écœure. Et pas simplement le projet, tu as envie de lâcher l'entrepreneuriat totalement. Et c'est ce qui m'est arrivé et j'ai eu ce sentiment-là. Et je vais vous dire comment j'ai décidé, parce que c'est vrai que c'est un gouffre énergétique. Un gouffre énergétique, c'est quoi? C'est que tu t'impliques émotionnellement, tu t'impliques financièrement, tu t'impliques au niveau de ton temps, mais de l'autre côté, tu prends conscience qu'il n'y a rien. Et là, tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça commence cette histoire me dégoûter, ça commence à m'épuiser. Et moi, il y a eu un déclic, c'est à partir du moment où j'ai patienté 6 mois, un an et demi, et que je vois qu'en face de moi, tous les éléments concourent à me dire que non, tous les voyants sont rouges. Stop. Là, il faut arrêter tout de suite. Et là, j'ai pris une décision radicale. C'est pas d'arrêter l'entrepreneuriat, c'est d'arrêter avec qui j'ai décidé de faire l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que j'ai en même temps décidé de ne pas subir cet épisode. Et je crois qu'aujourd'hui, on est réunis autour d'un podcast qui parle de ces sujets-là. Ça a été une réponse à ces difficultés. Parce que je ne me voyais pas rester dans mon salon tranquillement en pépère. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser toutes ces péripéties, toutes ces difficultés pour rebondir. C'est-à-dire quoi rebondir? Ne pas subir cette situation. Et je vais trouver ce qu'on appelle une intimité entrepreneuriale. C'est-à-dire, je vais faire mon petit cocon entrepreneurial, tout seul, sympathique, où je me fais plaisir, revenir à l'essentiel de l'entrepreneuriat. Pourquoi j'ai décidé d'entreprendre? C'était une soif de liberté. C'était pas l'argent, c'était la soif de liberté,
de pouvoir faire des choses sympas, d'aller rencontrer des gens sympas, d'aller explorer. Et ça, en fait, dans certains business, tu le perds. Et là, en fait, c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui, et je le fais avec vous, et je vous remercie de partager avec nous ces moments-là, c'est de partager cette passion de l'entrepreneuriat au travers de ce podcast aussi, au travers du site internet, au travers de l'ensemble des publications pour donner la force à ces entrepreneurs. Et ça, je me retrouve là-dedans, je suis totalement aligné avec ma volonté première, c'est d'entreprendre pour partager. Donc oui, il existe des jours où tu as envie de tout arrêter, mais quand on parle de tout arrêter, c'est arrêter une activité entrepreneuriale. On n'a pas décidé d'arrêter la vie. La vie, elle continue. Tu es un entrepreneur, un projet, il ouvre, il ferme. Pour certains, c'est vrai, je parle d'un vécu. Il y a une de mes collègues qui m'a parlé juste hier, elle me dit Mokhtar, mais vous avez vendu votre boîte, ça fait 7 ans. Et des conditions dans la vente, elles sont vraiment difficiles. Est-ce que vous avez vous n'êtes pas triste de cette situation? Je lui dis non, en fait, c'est un calice. Moi, je suis toujours là, mes enfants sont toujours là. J'ai pas de lien, en fait. Je m'attache pas, en fait, à quelque chose qui est juste matériel. Ça ne me dérange pas. Je vais pas en faire un état d'âme. Il y a des choses plus graves dans la vie. Et Dieu merci, en fait. On n'est pas attaché au matériel, donc non, je continue, je vais de l'avant, vous êtes ensemble, on va reconstruire. Et je crois que c'est ça que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il n'y a pas de problème si tu veux arrêter, il n'y a personne qui t'oblige à continuer une forme. Et si tu te poses la question, j'ai envie de tout arrêter, c'est que tu es coincé dans quelque chose qui t'oblige. Et ça, c'est pas la bonne vibe. Donc, il n'y a pas d'obligation de t'épuiser émotionnellement. Si tu t'es donné, tu t'es investi, tu as essayé, tu as pris le temps et que ça ne fonctionne pas, sors. Les obligations, on peut les rompre. Il y a une manière de le faire, il y a un cadre, mais tu ne vas pas te tuer la santé. Tu ne vas pas te bousiller en fait, ton mindset pour le destin d'autrui. Donc, reprends le lead. Tu peux fermer, tu peux arrêter. Tu as le droit de réouvrir, tu as le droit de continuer. La question n'est pas d'abandonner, c'est juste de fermer proprement et de saisir de nouvelles opportunités. Tu as même le droit, ça c'est un truc qu'on parle souvent, d'aller dans ce qu'on appelle une aire de repos entrepreneurial. Imagine-toi l'entrepreneuriat comme l'autoroute, et il y a une station essence, tu as besoin de te reposer. Tu sais, des fois, il faut sortir de cette autoroute de l'entrepreneuriat dans une aire de repos entrepreneurial. Cette heure de repos, ça peut être juste prendre le temps de respirer, 1 mois, 6 mois, 1 an. Bon, moi, je ne sais pas faire ça plus de 3 heures, 3 jours. Mais pour certains, ils en ont besoin. Pour d'autres, ça va être retrouver un emploi salarié pour reprendre des forces, pour se reprojeter. Et c'est ça parce que tu as besoin de parfois remplir tes batteries. Et ces batteries elles vont pouvoir te donner l'énergie nécessaire pour aller affronter des nouvelles épreuves, parce que l'entrepreneuriat, il fait de passion, de volonté, mais aussi fait de beaucoup d'épreuves. Voilà ce que je voulais te dire, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi. Se laisser mourir à petit feu dans des projets, oui. Et tu n'as pas le droit de laisser ta vie aux mains d'autrui. Et quand, je dirais, tu perds un peu d'argent, beaucoup d'argent, tu ne te perds pas toi-même. Et enfin, la dernière, c'est entoure-toi des bonnes personnes parce qu'elles font la vibe du projet. Donc, autorise-toi à te dire s'il faut arrêter, j'arrêterai. C'est pas une fin en soi. Tu peux toujours continuer. Et si ces jours où tu te poses la question, anticipe-le, parle-en autour de toi, démystifie. Et c'est qu'une simple étape dans ta vie d'entrepreneur. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'échec mon allié.